Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, jeune moins jeune, chauve non chauve. Donc j'espère que les jeunes ça vous a plu la dernière apparition quand j'ai dansé. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu moi. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aujourd'hui je vais parler d'un sujet que j'ai pas parlé encore, c'est sur on va dire c'est la scène, parce que ça me concerne directement, ça concerne tous les artistes. Donc je vais parler aujourd'hui beaucoup des idées découvertes. Donc comme je fais partie des idées découvertes, j'ai fait un petit écrit poétique concernant la mise en scène. Donc on va dire c'est un appareil, un outil important pour les artistes. Donc voilà, on appelle ça un réalisateur ou un metteur en scène. Donc voilà, c'est toute une équipe normalement, quand on a les moyens. Alors ce que je voulais dire, en même temps je vais terminer un dessin là que je vais terminer en peinture là. Et je vais vous présenter tiens mes dessins là rapidement que j'ai fait quelques-uns que j'ai fait hier là. J'en ai fait trois hier. J'ai fait ça c'est moi ça. C'est une peinture à l'arrache quoi. Ça c'est une dame que j'ai vue sur Pinterest. C'est de la peinture aussi. Là j'attaque de la peinture là en ce moment, hein, pas mal. Et là c'est du feutre par contre. Ça c'est un genre de cerf. Donc voilà. Ou un chevreuil. C'est tout, j'ai fait ça comme dessin. Celui-là, vous l'avez déjà vu, celui-là, je l'avais fait il y a une semaine, celui-là, je l'ai fait. Ça, c'est une cigogne. Et ça, on va dire, ça peut ressembler à n'importe quel danseur hip-hop. C'est un danseur qui dame, ça, c'est pas moi. Donc voilà. Et ça, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, donc voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, vous l'avez pas vu celui-là. Mais bon, vous l'avez vu de loin. De toute façon, vous avez le design des appareils technologiques pour le voir. Celui-ci, j'avais fait aussi en peinture. Ça, c'est moi. Bon, bref. Donc, je vais vous lire mon texte poétique que j'ai fait là rapidement là. Une petite poésie que j'ai fait, qui m'a été inspirée quand j'ai commencé un petit peu à lire. J'ai relu un petit peu de la poésie là que j'avais là. Donc voilà. Alors, bah, je vais vous lire mon texte et je vais terminer mon, ma peinture là rapidement. Alors je vais vous lire déjà la définition de qu'est-ce qu'une mise en scène. Bon, bon c'est un genre de plateau, on va dire, c'est ça, une disposition, on va dire, accessoire où il y a un jeu de lumière, de son, etc., etc. Je vais vous donner ça parce que là c'est pas vraiment mon domaine, hein, ça concerne les ingénieurs ça. Alors, scène, mise en scène. Alors, scène. Euh, alors, nom féminin, latin, scaena. Donc, du grec skene. Partie d'un théâtre où jouent les acteurs. Ensemble de décors, voilà. Des décors qui représentent le lieu où se passe l'action. Donc, voilà. Ils mettent au sens figuré spectacle qui représente quelque chose d'intéressant, d'extraordinaire, d'émouvant. Enfin, pas toujours, hein. Selon les goûts de chacun aussi. Donc c'était ça. Mais moi j'écris un texte, ça me suffit pas cette définition. Et celle du Robert, elle est encore moins enrichissante. C'est bizarre ça. Pourtant le dictionnaire est plus récent que l'ancien Robert que j'ai là. Alors ce qu'ils disent dans la scène, là c'est dans un théâtre remplacement où les acteurs paraissent devant le public. Planche, plateau, tréteau. Scénette, sketch, séquence, algarade, 10. Donc voilà. Ouais bon. Non, c'est pas suffisant. Donc moi je vais vous lire mon texte. Et puis je vais essayer de terminer mon dessin comme ça vous aurez un dessin en plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Oui, j'espère que tout se passe bien pour vous là. Ça y est, la rentrée du confinement, du déconfinement a été, on va dire, activée. Donc, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc, on va dire, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Je sais que tout le monde ne rentre pas comme ça. C'est selon les territoires, on va dire les régions, je crois. J'ai pas trop suivi comme je regarde. Ça fait un moment que j'ai pas été là sur le net là. 2 jours, hein, c'est pas beaucoup donc. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais continuer mon dessin. Oui, les magasins, je crois qu'ils sont en train d'ouvrir là. Je suis en, je suis en panne de feutre là. J'ai que les peintures là. Donc ça va être gênant si je ne. J'attends un petit peu que ça se déconfine correctement et puis j'irai acheter des. Comment dirais-je? J'irai acheter des feutres parce que j'en ai plus là. Je peux plus dessiner donc voilà. Si je peux dessiner au stylo mais à la peinture. Donc euh, donc voilà. Alors nous allons attendre la suite donc pour voir s'ils vont trouver un vaccin ou pas. Espérons-le. Enfin souhaitons-le plutôt. Qu'est-ce que je voulais vous dire surtout aux jeunes? Oui, les jeunes, il faudra comment essayer d'aller dans des tutoriels où c'est qu'ils montrent comment des astuces quoi, plus d'astuces que ça au niveau du bricolage parce que moi je vous montre pas vraiment les astuces de bricolage parce que ça me prendrait trop de temps quoi. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, donc je préfère le consacrer au niveau de mon art quoi. Donc comme j'ai duré quand même pas mal d'années, alors c'est que maintenant que je. Et encore, je vous montre pas tout, heureusement, parce que chacun a son jardin secret. Mais au niveau de l'art, je vous montre qu'une partie, quoi. Donc voilà, parce que tout le monde n'est pas bien intentionné, hein, bien sûr. Hein, les idées plagiales sont pas. Elles sont là pour récupérer des idées. Donc voilà, elles font des associations d'idées, les idées découvertes. Pas les idées découvertes, les idées plagiales. Les idées découvertes, elles font des associations d'idées, mais elles rajoutent du nouveau. Alors les idées plagiales, elles prennent que les idées. Elles viennent prendre les idées, mais elles apportent pas du nouveau. Donc c'est pas de la création, comme dirait Bergson. Parce que lui, Bergson, il associe ça, on appelle ça l'associationnisme. On va dire, c'est la tendance du 17e, non, du 18e siècle, de l'empirisme. Donc John Locke et tout le reste, quoi, et David Hume aussi. Donc eux, c'est des associationnistes, donc c'est des empiristes. Et d'ailleurs, il y a des écrivains qui ont été inspirés par l'associationnisme. Donc ils font des œuvres littéraires, on va dire ça comme ça, à partir d'associations d'idées. Donc voilà. Donc on va dire c'est. En tout cas, Proust, il fait pas partie de ceux-là. Proust, il fait partie c'est un génie, bien sûr. Il fait partie comment, des créations évolutionnistes au niveau bergsonien. Ça veut dire intuitif, donc voilà. Parce qu'il y a les associationnistes, associations d'idées, mais qui font pas de création vraiment, quoi. Ils font juste des ponts entre telle ou telle idée. Mais si on n'apporte pas une touche nouvelle ou un style, parce que par exemple, Proust a un style. Donc c'est pour ça que c'est de la création, par exemple. Il faut avoir son propre style. Parce que si vous n'avez pas un style, en fait, ça donne pas, on va dire, validation à votre personnalité. Parce que tout artiste a sa personnalité. Par exemple, un danseur, si vous voyez un autre danseur, ben, vous allez voir complètement un style différent, quoi. S'il reprend par exemple les mêmes chorés que je fais, ça va être complètement une autre personnalité. C'est ça qui est enrichissant dans la danse, qui est intéressant.
Et même dans l'écriture, ça doit être la même chose, l'écriture. On peut pas copier vraiment quelqu'un comme ça. Si, on peut copier, mais bon, ça sert à rien, quoi. Ça ne mène à rien, quoi. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc, les idées découvertes, on va dire, elles font des associations d'idées, mais elles apportent du nouveau. Donc, c'est de la création, par exemple. J'appelle ça de la créativité. Parce que la création, c'est encore autre chose. Il faut que ça soit vraiment quelque chose de nouveau. Donc, d'après ce que j'ai vu sur Internet, c'est difficile, hein, d'apporter quelque chose de vraiment qui n'a vraiment pas été fait, quoi. Sur la toile, je parle. Donc, après, j'ai pas Instagram, moi, donc je n'ai qu'Internet, hein, donc j'ai pas Instagram, rien de tout cela, quoi. Ça fait pas partie de mon... Pour l'instant, hein, peut-être après, mais je pense pas. Euh, Ça me demandera encore des efforts, donc il faudrait que j'arrange tout ça et que je m'arrange. Donc, ça me prend trop de temps tout ça, donc c'est pas de la paresse. Donc voilà, il faudrait peut-être que je m'y mette, hein, je sais pas, je verrai. Il faut jamais dire qu'on ne fera pas telle ou telle chose parce que l'être humain est complexe, donc voilà. Hop, j'ai mon chiffon pour nettoyer mon pinceau. Je sais pas ce qu'ils annoncent en ce moment au niveau du temps, mais il fait chaud le soir. Je sais pas si vous avez chaud ou pas, mais il fait lourd le soir. Alors, il faut que j'essaie de pas vous garder trop longtemps avec moi. Alors, je pense que les Fnac, tout ça, ont ouvert, donc je ne sais pas. Donc, de toute façon, j'y vais que rarement à la Fnac, hein. Donc, c'est cher, hein. C'est bien, il y a ce qu'il faut, mais c'est cher. Donc, c'est ça qui est bien à Paris, c'est que tout est à portée de main, mais si vous n'avez pas vraiment les moyens, ben, vous vous retrouvez un peu de faire on va dire du rafistolage, hein, comme dirait Zola. Donc, euh, donc c'est important les jeunes, c'est ça que je voulais vous dire. La mise en scène, il faudra savoir faire preuve d'imagination. Donc, il suffira pas de danser parce que vous serez pas complet sinon. Surtout, en plus, vous avez la technologie. C'est encore plus facile maintenant parce que vous avez du matériel à disposition. Donc, moi, c'est quand même plus difficile parce que je n'ai pas les appareils qu'il faut. Je fais ça à partir on va dire à partir de bouts de ficelle. Donc voilà, de ce que j'ai. Donc, parce que maintenant, on va dire c'est plus facile. On va dire la créativité, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez le matériel, vous avez les accessoires. Parce que c'est logique, plus on a d'accessoires et plus la créativité est facile puisque on a accès à tout type de matériaux. Alors quand vous avez très peu de matériaux, eh ben, il faut être vraiment bon. Enfin, je vais pas. Faut être vraiment bon au niveau de la pratique, quoi. Parce il faut savoir, par exemple, quelle matière vous allez pouvoir travailler, par exemple, pour pouvoir l'intégrer pour l'assembler avec telle matière, par exemple. On appelle ça de l'art plastique, donc d'ailleurs. Donc voilà, il faut être bon en art plastique, par exemple. C'est important ceux qui vont à l'école là, les jeunes. Donc
Il faut pas vous décourager en art plastique. Moi, j'en ai jamais vraiment fait, mais j'en ai fait que euh, pendant mon année de formation en tant que moniteur éducateur. On nous a donné quelques cours d'art plastique, mais bon, c'était pas suffisant. Mais comme j'étais déjà un peu bon, on va dire ça comme ça. Donc là, j'étais le premier de ma classe, tiens, en art plastique. Par contre, oui, j'étais le premier. C'est bizarre, hein. Comme quoi, des fois, on va dire, c'est le retournement de situation là. En art plastique, j'étais le premier. Mais mais il faut pas vous fier à ça parce que ce qui est important, en fait, ce que je veux dire dans les activités, c'est que vous trouvez votre propre style. C'est ça en fait qu'il faut. Il faut pas chercher plus. Ça sert à rien de vous comparer avec les autres. Donc, un, ça va vous faire perdre du temps et de l'énergie. Et deux, vous avancerez pas. Parce que vous serez jamais satisfait de ce que vous faites. Par exemple, hein, donc. Bon, je parle très peu, mais c'est déjà pas mal quand même. Je me force. Non, je me force pas. C'est plus facile de parler avec quelqu'un qui est, par exemple, quand vous le voyez que quand vous êtes face à une caméra, moi je pense. C'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de personnes ne se lancent pas dans YouTube, je pense aussi. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise, quoi, comme j'ai dit, dans la caméra, devant la caméra. Donc, ni moi, je suis pas vraiment à l'aise, hein. J'ai jamais vraiment été habitué à parler devant une caméra, donc il faut se forcer un peu, hein, pour ceux qui sont pas se forcer, mais il faut s'encourager. Donc, parce qu'à un moment donné, je pense qu'Internet va prendre le pas. Donc, voilà quoi. Donc, je termine ça et puis ça sera bon. Là, je le fais un petit peu à la va-vite, mais bon, j'ai presque terminé là. Je vous montrerai quand j'aurai terminé. C'est mieux. C'est une danseuse, hein, bien sûr, hein. C'est ma passion, c'est quand même la danse. Donc, une fois que je danserai plus, par contre, bon, je continuerai à faire quelques étirements, mais je dessinerai, hein, ça c'est sûr. Et j'écrirai, bien sûr, parce que j'écris aussi un petit peu, aussi. C'est important. Pour ne pas trop perdre la main au niveau de l'orthographe, quoi. C'est important. Parce que écrire sur l'écran, parce que moi, j'active jamais le correcteur, hein, sur l'écran d'ordinateur. Ça m'intéresse pas. Je préfère laisser mes fautes et puis venir les corriger, par exemple. Bon, certaines je fais involontairement, hein, bien sûr, hein, bon. Certaines fautes que je fais, donc c'est voulu, on va dire ça comme ça. Ou plutôt c'est subtil. Donc voilà, j'ai terminé le dessin. Enfin, la peinture. Hop, et je vais vous lire mon texte. Je sais pas si je vais même pas signer. Hop, c'est une danseuse. J'ai pas vraiment terminé, mais je crois que je vais la terminer là sur le visage. Je vais tenter de lui donner un autre style sur le visage. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres tutoriels, hein, les jeunes. C'est important. Parce que je pense qu'il y a de très bons artistes, mais moi, je j'ai pas le temps d'aller voir les autres artistes. Donc, soit si je tombe sur eux, quoi, comme ça, sur les chaînes, quoi. Bon, nous allons l'accrocher, puis je vous lis le texte, et puis je vous dis à bientôt.
Bon, je vous lis mon texte rapidement. Enfin, la petite poésie que j'ai fait vite fait. Que je mettrai sur à partir de mon concept idée découverte et des plagiats, bien sûr. Alors, mise en scène. Alors, la mise en scène chez les artistes permet de mettre à disposition un arrangement dans un espace, un lieu, où se mêle le jeu des passions. Cette action entre jeu des couleurs, de lumière, de fond sonore et musical invite les spectateurs, le public, entre parenthèses j'ai mis les abonnés, à un feedback participant à l'activité pour lui procurer des sentiments rattachés à ses passions, ses sensations et ses émotions. L'artiste est acteur et spectateur car il joue le rôle de personnage et prend conscience qu'il est spectateur lorsqu'il va revoir son spectacle. Donc cette interaction avec l'artiste permet au public de se représenter ou de se retrouver dans sa subjectivité, et cela indépendamment de la subjectivité de chacun et chacune, ce qui amène à son complexe, c'est-à-dire sa personnalité. Alors je vais vous lire la définition de complexe au niveau psychanalytique. Alors complexe, ensemble d'idées, d'images ou de sentiments qui constituent inconsciemment notre personnalité. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était le petit texte, de toute façon je vais l'écrire. Je vais le transposer sur le net. Donc j'espère que ça vous aura plu, la petite vidéo, mais intéressante. Donc je vous dis à plus tard.